J'investis dans la société Getty qui est passée jeudi dernier dans l'émission Qui veut être mon associé. Et au cours de cette vidéo, je vais te dire exactement combien j'investis et dans quelles conditions. Si tu as regardé l'émission jeudi, tu connais Getty. Si tu n'as pas regardé, un petit résumé de ce que c'est. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier, je suis fondateur de Getty. Je vous propose d'investir 100 000 euros pour 15% du capital de ma société. 7 milliards d'euros sont stockés dans les coffres de la Caisse des dépôts et des consignations. On appelle ça des fonds en déshérence. C'est de l'argent qui appartient aux Français, des héritages non réclamés, des comptes bancaires perdus, des livrets d'épargne égarés. Alors je sais pas si tu étais au courant, mais visiblement il y a 7 milliards d'euros que l'État détient qui appartient en fait aux Français. C'est malheureusement ce proche décédé qui avait un compte bancaire quelque part dont personne ne connaissait l'existence. C'est également ce bénéficiaire d'assurance vie qui est parti à l'étranger sans laisser d'adresse. Ça s'accumule depuis 30 ans et les Français ne vont jamais récupérer cet argent-là parce qu'ils sont tout simplement pas au courant que ça existe. Pour faire simple, il y a un décès et la personne qui décède, elle avait des comptes, des assurances vie, enfin tout un tas de petites choses et ça n'a pas été restitué aux bénéficiaires. Et ça fait juste 30 ans que ça dure. Que fait l'entreprise Getty pour remédier à ce problème concrètement ? Il vous suffit de lancer une recherche rapide sur le site web de Getty et en faisant cette recherche, on va rapidement revenir vers vous en disant si oui ou non il y a de l'argent par rapport à un proche décédé. Si la recherche est positive, un notaire va s'occuper de la gestion de votre dossier pour récupérer l'argent auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. En France, c'est un Français sur 50 qui est un héritier sans le savoir. Un Français sur 50, c'est juste énorme. Par exemple, là sur la chaîne, vous êtes 40 000 à être abonnés aujourd'hui. Mais ça veut dire que dans ces 40 000, il y a 800 personnes qui peuvent avoir un héritage et ils ne le savent pas. 800 personnes dans tous mes abonnés. Si j'avais 2 fois plus d'abonnés, ça ferait 1600 personnes. Ouais, il n'y a absolument aucun rapport, mais c'est une manière pour moi de dire abonne-toi à la chaîne. Un peu plus largement, à l'échelle de la France, il y a 70 millions, non pas d'abonnés, mais d'habitants. Et donc, s'il y a une personne sur 50 qui a un héritage en attente, il y a 1,4 million de personnes en France qui peuvent percevoir un héritage. C'est 9 000 euros en moyenne qui sont restitués par dossier. 9 000 euros en moyenne par bénéficiaire. C'est incroyable. Dans le lot, il y a des gens qui récupéreront peut-être 100 euros, mais d'autres peut-être 500 000 euros. C'est une moyenne. La première question que j'ai envie de poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est ces 7 milliards. À un moment, au bout de combien de temps, en fait, ils terminent dans les poches de l'État ? C'est au bout de 30 ans, en fait, que ça tombe définitivement dans les caisses de l'État. Et l'État récupère à peu près, en moyenne, 250 millions d'euros par an de fonds non réclamés. Tu te rends compte un peu ? Tous les ans, il y a 250 millions d'euros qui ne sont pas réclamés et que l'État encaisse. C'est incroyable. Vous avez des comparaisons à nous donner à l'étranger ? C'est-à-dire, est-ce qu'aux États-Unis ou ailleurs, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont réussi à cartonner dans ce domaine-là ? Je veux ouvrir d'autres pays. Si on prend l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on est à globalement 33 milliards d'euros à les récupérer. Donc 15% de 33 milliards, on va être effectivement à 5 milliards d'euros en termes d'opportunités de marché pour Getty. Les États-Unis, on est à 60 milliards de dollars à aller récupérer et donc 15%, on va être à 9 milliards. Non, il n'y a pas aujourd'hui sur la planète une application qui est l'équivalent de Getty. J'ai pas d'autres personnes qui sont mises sur ce marché. Est-ce que tu vois un petit peu la taille du marché et le monopole que peut avoir cette entreprise ? C'est juste incroyable. Son travail, ça, au notaire, au moment du décès, de faire ce genre de choses. S'il y a un testament, c'est son travail. S'il y a un testament, après, lors d'un décès, il y a 250 banques en France, avec les succursales, etc. Est-ce que vous pensez que les notaires ont les moyens d'interroger les 250 banques à chaque décès d'une personne ? La réponse est non. Hyper naïvement, moi je pensais qu'effectivement les notaires faisaient le boulot, qu'il y avait une forme de centralisation et que tu pouvais connaître en fait tous les bénéficiaires des comptes bancaires quand il y a quelqu'un qui meurt tout simplement. Et bon en fait non, c'est un trou noir, c'est un néant le truc. Il y a des comptes qui traînent un peu partout. Est-ce que ça marche si moi j'ai oublié que j'avais un compte bancaire? Ça peut arriver, j'ai de l'argent un peu partout, j'ai oublié un compte bancaire. C'est pas Si, mais possible. C'est pas très commun, quand Est-ce même. que je peux aller sur votre site et dire alors est-ce que j'ai de l'argent sur un compte que j'ai oublié? Alors là je t'arrête tout de suite parce qu'il dit la vérité Anthony Bourbon. Moi je veux bien croire qu'il ait des comptes bancaires un peu partout parce que j'ai acheté son livre. Et effectivement, il laisse traîner de l'argent mais alors vraiment partout. C'est n'importe quoi. Ce livre-là, il est bourré de pognon. Faut qu'il fasse quelque chose Anthony Bourbon parce que là c'est pas possible. Tu peux me récupérer 100 balles, ça fera ma journée. Tiens, c'est cadeau Anthony. Par exemple, on prend un Pierre Dubois au hasard, c'est un parent à vous qui est décédé, vous envoyez la demande, on interroge en automatique la Caisse des dépôts et des consignations, on revient vers vous en moins de 24 heures, pour le coup en vous disant si oui ou non il y a de l'argent.
Donc, comment ça fonctionne concrètement? Si tu veux savoir si tu es bénéficiaire éventuellement d'un héritage que tu n'aurais pas reçu, il faut que tu connaisses Getty, bien évidemment. Il faut aller sur Getty, tu inscris le nom de ton parent décédé. Suite à ça, et si c'est positif, tu seras contacté en retour. On est sur un marché aujourd'hui en France de 7 milliards d'euros. Notre commission est de 15%. On ouvre donc un marché en tant que pionnier d'1 milliard d'euros. Comment se rémunère Getty? Eh bien, il récupère 15% des sommes récupérées. Et là, je veux jeter un gros pavé dans la mare. C'est pas un pavé, c'est un parpaing. Le business model, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Parce que là, tu as une marque qui va devoir se faire connaître et demander aux gens des informations pour savoir s'il y a de l'argent qui dort. Mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on attend que les gens viennent alors qu'on peut être proactif? Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas les choses à l'envers? Getty a créé un système, une plateforme pour pouvoir entrer les noms de personnes qui sont décédées afin de savoir s'il y a de l'argent qui dort quelque part. En 2025, il y a 650 000 personnes qui sont décédées. Sur 30 ans, ça représente environ 19 millions de personnes. Et bien, il suffit simplement de créer une requête afin de lancer une recherche sur Getty avec le nom de toutes les personnes qui sont décédées. Et de cette manière, on pourra savoir qui a de l'argent qui dort quelque part. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu vas trouver où cette liste? C'est pas public. Et bien, j'ai fait mes petites recherches. Et l'INSEE publie gratuitement et de manière hyper ouverte ces données sur les personnes qui sont décédées. Je suppose que tu le savais pas, moi non plus. Mais du coup, la boucle, elle est bouclée. T'attends pas que les gens viennent vers toi et tu vas directement chercher les infos. Ensuite, il faut prévenir les personnes qui sont bénéficiaires. Et voilà exactement mon plan, voilà exactement ce que je ferai. La taille du marché en France, c'est 7 milliards. Le nombre d'habitants en France, c'est 70 millions. Le nombre de bénéficiaires, c'est une personne sur 50, soit 1,4 million de personnes qui peuvent être bénéficiaires. Je vais faire mes hypothèses de calcul sur une base de 2%. On va essayer de retrouver 2% des gens qui sont bénéficiaires de ces héritages qui n'ont pas été reversés. 2%, c'est ridicule quand on sait qu'il n'y a absolument aucune concurrence. Et 2%, ça représente 28 000 dossiers. Une fois qu'on a le nom des personnes décédées qui ont un héritage à redonner, on doit retrouver les bénéficiaires, les gens qui sont vivants et qui vont pouvoir toucher l'héritage. Et là, j'appliquerai une méthode qu'Anthony Bourbon aimerait bien, une méthode de bourrin. Sur une année, on peut travailler 300 jours. Pour régler un dossier, j'estime qu'il faut 2 jours cumulés. Ces 2 jours servent essentiellement à retrouver les bénéficiaires et récupérer les documents. Et là, tu vas me dire, mais comment faire? Mais en fait, c'est hyper simple parce qu'on n'est plus dans les années 90. On arrive bientôt en 2030. Instagram, Facebook, tous les autres réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mettent des données personnelles volontairement sur les réseaux, ce qui fait qu'on peut avoir énormément de facilité à les retrouver et à les contacter sans bouger de chez soi. Si tu es sceptique sur les capacités qu'on peut avoir à retrouver n'importe quoi sur Internet, je t'invite à regarder cette vidéo de Bruno Le Salé. Tu seras vraiment surpris et tu vas te marrer. Du coup, ce qu'il faudrait pour traiter toutes ces données, c'est embaucher des commerciaux en freelance, des commerciaux qui ne seraient pas embauchés par Getty, mais qui seraient payés simplement à la commission. Et en partant du principe qu'il faudra 2 jours pour régler un dossier et qu'un commercial va travailler 300 jours par an, il faudrait donc 190 commerciaux pour gérer les 28 000 dossiers. Quels seraient les revenus qui seraient associés à la récupération de 2% des héritages qui sont gardés par l'État? Getty prend une commission de 15%. Moi, ce que je proposerais, c'est que les commerciaux soient payés à hauteur de 10% des sommes qui sont reversées. Ce qui ferait donc 14 millions d'euros reversés aux commerciaux, ce qui représenterait 73 000 euros par commercial. Sur une année toujours. Getty récupérait 5%, ce qui correspondrait à 7 millions d'euros sur l'année. Pas mal. Mais en parallèle, je mettrais autre chose en place. Parce qu'au fur et à mesure que des gens vont récupérer du pognon, je propose pour se faire connaître d'aller chez chaque personne qui a récupéré de l'argent pour pouvoir la filmer et la poster sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram. L'idée, c'est de montrer que Getty donne de l'argent aux gens. Théoriquement, ce genre de contenu sera viral. Et grâce à cette viralité, on va chercher de nouveaux clients qui vont contacter Getty directement par la méthode numéro 1, la méthode qui a été proposée par Xavier Jacquet. Si grâce à cette publicité, on capte 1% de marché supplémentaire en direct qui viendrait tout seul sans commerciaux, la part de Getty de 15% serait complète et les revenus qui seraient associés seraient à hauteur de 10 500 000 euros. Ce qui ferait un total pour Getty de 17,5 millions d'euros en un an. Pas mal, non? En appliquant exactement la même méthode sur d'autres pays hors France, combien Getty pourrait gagner? En appliquant cette méthode en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Espagne, qui a un marché à 33 milliards, Getty récupérait 82,5 millions d'euros. En faisant la même chose aux États-Unis, un marché à 60 milliards, Getty pourrait empocher 150 millions d'euros. Tout ça, c'est avec une hypothèse de 3% du marché, 2% avec les commerciaux, 1% en direct. Juste 3%.
Avant de parler de mon investissement dans la société, regardons qui s'est positionné pour investir dans Getty. Je ne vois pas en ça un business qui va me pousser à aller investir. Donc c'est pour cela que je me retire, mais vous défendez très 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 bien. Pour Jean-Michel Caram, c'est non. Mais il y a quelque chose qui me gêne beaucoup quand je fais de l'invest, c'est de payer pour voir. Et sincèrement, un ticket de loto à 100 000 euros, ce sera sympa. Pour Kelly Massol, c'est du loto, c'est non. Votre business model, c'est pas le bon. Ce que vous avez là, ça peut être très rentable, mais vous devez modifier votre modèle. Vous devez faire payer dès le début une petite somme, pas beaucoup, quelques euros, mais qui va vous permettre de faire une rentabilité et qui ensuite va pouvoir vous amener vers une solution beaucoup plus pérenne. Je suis pas d'accord avec Eric, au contraire, le principe du freemium, c'est vraiment super pour trouver tes clients et les motiver à faire quelques clics. Quand il faut aller taper dans le portefeuille sans être sûr qu'il y a de l'argent, franchement, je pense que c'est compliqué. Je suis 100% d'accord avec Anthony Bourbon. Bien évidemment, il ne faut pas demander aux gens de payer pour consulter parce que les gens, c'est des feignants. Il faut que ce soit le plus simple possible et absolument sans friction. Et donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas y aller. Bien évidemment, du coup, pour Éric Larchevêque, c'est non. C'est quand même un sujet qui m'intéresse énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi, je vais vous faire une proposition. Donc je peux vous apporter 100 000 euros, c'est OK pour moi, mais je veux 30% de la société. D'accord. Pour Alice Labou, c'est oui à une valorisation différente. 250 millions par an qui se renouvellent, c'est quand même pas dégueu comme marché, parce que le marché de la mort est infini, hein. Heureusement pour toi, malheureusement pour les autres. Effectivement, ça peut être moche dit comme ça, mais c'est vrai, le marché de la mort est infini, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur la mort des autres. Par exemple, les pompes funèbres gagnent de l'argent sur la mort, exclusivement. Tu tiens un truc, mais là, il n'y a pas de traction. Peut-être que ça va fonctionner, mais pour un investisseur, c'est hyper risqué d'y aller. Encore une fois, il a raison, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de gens qui viennent naturellement consulter le site. C'est pour ça que la démarche inverse d'aller chercher les gens directement peut être vraiment pertinente pour faire un maximum de chiffre d'affaires rapidement. Une fois qu'on aura fait cette démarche, en faisant de la publicité, les gens vont se dire « Merde, ça a l'air de fonctionner ce truc, faut absolument que j'essaye ». Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, je te propose 100 000 euros pour 20%. Pour Anthony Bourbon, c'est oui aussi à une valorisation différente. Vous voulez pas faire un truc tous les deux? Moi, je suis prête à m'aligner sur la valo que propose Anthony. Je pense que j'ai tout réfléchi en fait. Du coup, Je vous prends tous les deux. Finalement, Anthony Bourbon et Alice Labou ont rejoint Xavier Jacquet, fondateur de Getty. Et je vous informe, Xavier, Anthony et Alice, que je souhaite investir moi aussi. Si l'architecture que je propose pour Getty vous intéresse, et si vous voulez la mettre en œuvre, eh bien je veux bien vous aider en investissant 5 000 euros pour 1% de l'entreprise, ce qui est ni plus ni moins que la valorisation que vous avez négociée avec Xavier. Je sais que vous êtes tous des gens droits, honnêtes et surtout avec de fortes valeurs. Et je suis sûr que si vous mettez en place cette méthode pour développer Getty, vous saurez remercier les personnes qui vous auront inspiré à avancer dans ce sens. C'est une proposition absolument réelle et sérieuse. J'attends donc de vos nouvelles pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble le plus rapidement possible. Merci de diffuser au maximum cette vidéo pour qu'elle puisse arriver aux oreilles de Xavier, d'Anthony et d'Alice. J'ai l'habitude de dire en fin de vidéo que j'investis en moi, mais aujourd'hui, j'investis en Getty.